La côte était calme tandis que le navire de patrouille fendait l'eau. Rien d'inhabituel n'était attendu ce jour-là. L'équipage bavardait, à moitié concentré sur les vérifications de routine. Soudain, un marin pointa vers l'horizon. Quelque chose de rond et de vert flottait sur les vagues, détonnant dans Pat's temple l'étendue vide de mer qu'ils scrutaient depuis le matin. Au début, tous pensèrent que c'était une bouée, le genre que les pêcheurs laissent parfois derrière eux. Mais en s'approchant, elle paraissait trop lisse, trop arrondie. Mais avant de commencer, écrase le bouton like et n'oublie pas de t'abonner, si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle histoire. La peinture scintillait sous le soleil du dimanche. Certains hommes se penchèrent, fronçant les sourcils. Une bouée ne devrait pas être aussi grande ni dériver aussi loin de zones de pêche connues. Quelque chose n'allait pas. Plus ils approchaient, plus elle semblait étrange. Ce n'était pas un simple marqueur, se balançant doucement au rythme de la marée. Sa surface courbe captait la lumière autrement. Elle avait des bosses, des cicatrices et les traces effacées de quelque chose peint autrefois. L'équipage échangea des regards inquiets. Aucun ne pouvait dire clairement ce qu'il observait. Le capitaine plissa les yeux et donna un ordre simple. Approchez-nous. L'équipage ajusta la trajectoire et le navire s'avança lentement vers l'objet dérivant. Les hommes se massèrent sur le pont, mains serrées, sur la rambarde, cherchant à mieux voir. Leurs murmures s'éteignirent à mesure que la distance rétrécissait. La boule étrange semblait bien plus grande que prévu. Un marin lança un grappin, le tapant légèrement contre la surface. Le son résonna, sec et creux, du métal, pas du plastique, ni du bois. C'est plus lourd que n'importe quoi, qui devrait dériver librement en mer, murmura l'équipage. Si c'est du métal, ça ne flotte pas par hasard. Quelque chose doit le retenir. Le capitaine fit signe de tendre la corde. La boule oscilla légèrement, et un autre clang résonna sur le pont. Le son était dérangeant comme celui d'un vieux blindé. Les hommes firent un pas en arrière sans s'en rendre compte. Pendant un instant, l'eau autour ondula étrangement. Et un marin jura avoir vu la boule s'enfoncer un peu. Sur le pont, les hommes débattirent. Certains étaient persuadés que ce n'était que des débris. D'autres étaient convaincus que c'était du matériel militaire. Peut-être même quelque chose de dangereux. L'incertitude tendait tout le monde. Personne ne voulait se tromper si jamais, étanche comme sur les troupes, l'objet pouvait exploser. Tous regardèrent le capitaine, attendant son jugement. Un marin brisa alors le silence. Et si c'était une mine? Le mot se répandit rapidement, lourd. Chacun se raidit. Les mines pouvaient dériver pendant des décennies. Relique oubliée de guerres passées. L'idée était terrifiante. La taille de l'objet et ses bosses étranges ne faisaient que renforcer cette possibilité. L'air devint plus tendu. Malgré leur malaise, une corde fut attachée. En la tirant, la boule roula légèrement, contre la résistance de l'eau. Au lieu de bouger librement, elle semblait ancrée, comme reliée à quelque chose de profond. Les visages changèrent. Elle ne dérivait pas au hasard. Quelque chose la retenait, cachée sous les vagues. Le capitaine prit la radio pour appeler le commandement. Il donna leurs coordonnées et décrivit l'objet étrange en détail. Mais après une courte réponse, la ligne fut silencieuse. Les grésillements dura plus longtemps que prévu. Le capitaine réessaya. Aucune réponse. L'équipage se tortilla nerveusement. Seul, avec cette étrange boule. La mer semblait soudain bien plus vaste. Un brusque changement de courant tira sur la corde, la heurtant contre la rambarde. La boule s'enfonça légèrement, révélant une boucle, rouillée à son sommet. La corde grinça. Ce qui la retenait dessous n'était pas léger. Les hommes échangèrent des regards inquiets. Ils ne faisaient pas face à une simple sphère flottante. Il y avait autre chose en dessous. L'équipage tira de toutes ses forces, pensant que la tension se relâcherait. Au contraire, elle augmenta. Ce n'était pas un objet libre. Il était attaché. L'eau ondula étrangement, comme perturbée d'en bas. Un silence lourd retomba sur le pont. Personne ne voulut le dire, mais tous pensaient la même chose. Qu'est-ce qui se trouvait là-dessous? La décision fut prise. Des plongeurs iraient voir. Ils se préparèrent lentement, enfilant leurs combinaisons lourdes. Chantier matériel 2 fois. Plus de plaisanteries, seulement la concentration. Chaque visage était fermé. Le pont se tut lorsque le premier plongeur se plaça au bord, masque abaissé, prêt à glisser dans l'inconnu. Le premier plongeur bascula, des bulles montant aussitôt. L'équipage se pencha, suivant la traînée, qui
qui descendait vers les profondeurs. Pendant un moment, seules les bulles marquaient sa présence. Puis, faiblement dans la ligne, sa voix crépita. Stable mais tendu. Suivant la corde vers le bas. L'eau semblait plus sombre qu'avant. Le plongeur suivit la ligne encore plus profond. Sa lampe perçant le limon en spirale, révélant chaque fois un vide. Puis, lentement, une forme plus sombre apparut. Large, plate et non naturelle. Sa respiration s'accéléra. Il stabilisa sa lampe, tentant de comprendre. Il y a quelque chose ici. Apporta-t-il? Sur le pont, les regards se durcirent. L'ombre grandissait à chaque mouvement. Ce n'était pas qu'une forme. C'était immense. Le plongeur balaya sa lampe sur ce qui semblait être du métal, s'étendant bien plus loin que ce qu'il imaginait. Ce n'était pas un rocher. Sa voix revint, tremblante. C'est énorme. Au-dessus, les hommes se raidirent. La boule, soudain, semblait bien petite. Le plongeur tira sur la ligne. Un signal d'avertissement, au cas où. Sa voix revint, tendue mais claire. Ce n'est pas une bouée. C'est attaché à quelque chose d'énorme. Sa lampe révéla des coquillages et des boulons corrodés. On aurait dit une coque. Personne n'est pas là sur le pont. Le silence suffisait. Soudain, la radio se remplit de statique. Sa respiration, ses mots, disparus. Les bulles ralentirent. La panique monta. Le capitaine ordonna aussitôt qu'un second plongeur descende. Le second plongeur suivit la même ligne. Sa lampe balaya les ombres, jusqu'à apercevoir le premier plongeur, sain et sauf. Mais figé d'étonnement. Devant eux, la même masse colossale dominait plus encore. Le second plongeur murmura. C'est une épave. Au-dessus, seule la statique répondit. Les deux plongeurs tournèrent autour de la masse. Leurs lampes révélèrent des bords. Des coutures, des boulons rouillés. Des coquillages couvraient tout. Mais la forme était claire. Ce n'était pas un débris. La structure reposait là, à moitié enfouie. Comme endormie. Ils sentirent son ampleur. Ce n'était pas seulement grand. C'était construit pour transporter des hommes. Ils grattèrent délicatement, révélant des marques, cachées sous la croissance marine. Des lettres apparurent, faibles mais nettes. Des lettres anciennes, de celles utilisées des décennies auparavant. Une plaque de nom de navire. À moitié rongée. C'est un navire. Chuchota l'un d'eux. Sur le pont, l'équipage se raidit. Un navire perdu depuis quand? Le mystère s'approfondissait. Le design était clairement ancien. Bandes arrondies, grosses rivets. Plaque épaisse. Un style disparu depuis longtemps. Les plongeurs contournèrent la coque, reconstituant son contour. Sa taille était immense. Mais son état frappait davantage. Elle reposait là depuis des décennies, intacte. Une question de forma en silence. Pourquoi avait-elle été oubliée? Vers la poupe, une porte pendait. Charnière rouillée à peine tenue. L'obscurité régnait derrière. Les plongeurs échangèrent un regard, hésitant. Mais décidés. Ils s'approchèrent, lampe avançant dans l'ombre. Le faisceau révéla un espace vide, et des nuages de limon. Mais il y avait plus. Quelque chose était stocké à l'intérieur. Ils poussèrent la porte, et le grincement métallique résonna. À l'intérieur, l'espace était étroit, mais intact. Ils avancèrent lentement. Leurs lampes éclairant des recoins ensevelis. Des formes émergèrent. Des objets empilés, rangés. Pas du chaos, pas du hasard. Quelque chose avait été soigneusement organisé, avant d'être abandonné. Des rangées de caisses bordaient la pièce. Certaines intactes, d'autres éclatées. Le bois portait une peinture délavée. Les plongeurs enlevèrent le limon. Les marquages étaient clairement militaires. Sur le pont, le capitaine entendit. Des caisses, des dizaines. L'équipage échangea des regards tendus. Des armes, des munitions. Sur un côté, ils virent des symboles d'avertissement, matière dangereuse. Ceux utilisés en temps de guerre. Les plongeurs hésitèrent.
mais en nettoyant davantage. Ils comprirent. Ce n'était pas des explosifs. C'était du stockage. Quelque chose de fragile. De précieux autrefois. Le mystère grandissait. Il devint clair que la sphère n'était pas un hasard. C'était un marqueur relié à l'épave. Fait pour la retrouver, mais pas la révéler. Quelqu'un voulait qu'elle reste cachée. Mais accessible. Les plongeurs frissonnèrent. Ce navire n'avait pas été perdu. Il avait été laissé là délibérément. La plaque du navire apparut mieux, au fur et à mesure. Elle correspondait à un cargo militaire, porté disparu pendant la guerre. Sans explication. Sa mission n'avait jamais été connue. Jusqu'à maintenant. Les plongeurs se regardèrent. Ce n'était pas un simple navire. C'était un morceau d'histoire oublié. Les caisses furent enfin ouvertes. À l'intérieur, des conserves préservées. Des paquetages effacés. Des fournitures. Médicaments, bandages, rations pour civils. Le navire ne transportait pas d'armes. Sa mission était d'apporter de l'aide. Pas la guerre. Perdu en mer pendant tant d'années. L'épave était enfin retrouvée. Sur le pont, l'équipage sentit le poids de la découverte.